Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Saint Jésus-Christ. Vous êtes bénis et bienvenue à ce moment de prière ensemble. Nous croyons que le Dieu qui écoute la prière, qui exauce, est certainement à l'écoute de nos prières, mais il n'est pas dit qu'il écoute la prière, qu'il exauce la prière, que toutes les prières sont de facto exaucées. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les prières qui sont faites selon la volonté de Dieu. Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et avant tout propos, je tiens donc à donner toute la gloire au Seigneur et à rendre hommage à nos très chers parents spirituels pour leur engagement. Je vais parler de l'homme du conseil secret de Dieu, le patriarche Madoufli Karambiri et la maman de maman, la maman Hortense Karambiri, pour leur engagement, pour leur don de soi et pour leur encouragement pour l'avancement du royaume des cieux et également pour tout l'investissement qu'ils font pour que le peuple de Dieu soit épanoui et que aussi la nation entière également en tire bénéfice. Toute la gloire au Seigneur et que le Seigneur continue de les soutenir, de leur donner d'aller de l'avant. Alors nous allons prier pour la nation et nous déclarons déjà que Dieu protège notre nation. Nous voulons prier pour la nation, le Burkina Faso, et nous déclarons que Dieu protège notre nation, le Burkina Faso. Et pour cela, je vous invite à lire dans le psaume au chapitre 121, et le verset 1 et le verset 2 dans un premier temps. Psaume 121, le verset 1 et le verset 2. Donc, nous vous invitons et dit que merci Seigneur. Voilà. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous devons comprendre que le secours d'une nation ne peut venir nulle part ailleurs en dehors de l'Éternel. Le secours de tout homme est le vrai secours. Nous ne parlons pas des secours éphémères, des secours préfabriqués, conçus par des hommes. Ça, il y a des limites. Le vrai secours, le secours profond, le secours réel vient de l'Éternel, puisque c'est lui qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui se trouve sur la terre. Donc, il contrôle tout ce qui pourrait être comme défaillance dans la vie des hommes de la terre qu'il a créé, parce qu'il connaît les hommes, il connaît toute la terre. Donc le secours nous vient de l'Éternel. Alors nous disons que Dieu protège notre nation parce que le secours vient de l'Éternel qui garde notre nation. Alors, regardez ce que la parole de Dieu dit dans Psaume 33, le verset 12. Nous allons commencer la prière par ces passages du Psaume 33. Le verset 12 dit quoi? Voilà, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et ensemble, nous allons élever la voix et nous allons dire merci au Seigneur parce que notre nation, le Burkina Faso, appartient à Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc Dieu, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est, n'est-ce pas, celui-là à qui appartient notre nation, le Burkina Faso. Et pour cela, élevons la voix et disons merci au Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce. Nous te bénissons et nous te célébrons, nous te glorifions et t'exaltons parce que nous sommes heureux en tant que nation puisque nous t'appartenons. Tu es notre Dieu, tu es notre Père et nous te donnons toute la gloire parce que tu es le Dieu du Burkina Faso et nous pouvons le dire avec tout cœur et nous pouvons le dire et avec assurance que tu es le Dieu de notre nation, le Burkina Faso, et pour cela nous pouvons dire, même au milieu des épreuves, au milieu des situations difficiles, tu es la nation et le Burkina Faso est ta nation, le Burkina Faso est ta propriété, le Burkina Faso t'appartient et pour cela nous tenons à te dire merci. Toute la gloire à toi Père au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième partie de ce verset dit ceci, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Tu vas élever la voix
Et tu vas dire merci au Seigneur du fait que le peuple du Burkina Faso est l'héritage de Dieu. Bénissons le Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce. Dieu de toute éternité, nous te donnons toute la gloire, la louange, l'honneur et l'action de grâce. Nous te bénissons et te célébrons parce que le peuple burkinabé est ton héritage. Nous t'appartenons et nous te disons infiniment merci parce que c'est toi qui nous as choisis pour ton héritage en tant que ton peuple. Toute la gloire et la louange te reviennent. Sois béni et sois glorifié dans le puissant nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons élever la voix et donner gloire à Dieu pour le président de notre nation, son Excellence Ibrahim Traoré. Alors la Bible dit, il n'y a d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc toute autorité est établie par Dieu. C'est pourquoi tu vas élever la voix et dire merci au Seigneur du fait que le camarade Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, son excellent, le président du Burkina Faso, est le choix de Dieu établi sur la nation du Burkina Faso. Élevons la voix et disons merci au Seigneur pour ces choix-là. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous te bénissons et te célébrons, nous te magnifions et te glorifions de ce que Seigneur tu as porté tes regards favorables sur une personne. Le camarade Ibrahim Traoré, son Excellence, le président du Faso, c'est toi, Seigneur, qui l'as choisi et c'est toi qui l'as établi pour, n'est-ce pas, présider la destinée de notre nation. Pour cela, nous tenons à te célébrer, nous tenons à te glorifier, nous tenons à t'exalter, nous tenons à te magnifier et à te dire infiniment merci. Sois béni et sois célébré dans le précieux nom de Christ Jésus. Merci Père. Amen. Pour cela, donc, il a besoin non seulement de connaître Dieu afin de continuer d'être utile à ce Dieu-là. Et dans le livre de Jean au chapitre 17, le verset 3, nous dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous allons élever la voix et nous allons demander au Seigneur de donner à son excellence, de connaître le vrai Dieu et de connaître celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Élevons la voix et faisons cette déclaration dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous proclamons et déclarons que Seigneur, la grâce a été accordée à son Excellence, le président du Faso, afin qu'il connaisse le vrai Dieu qui a fait les cieux et la terre, et également celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, tu le fais pour la seule gloire de ton nom, parce que c'est toi seul, Seigneur, qui peux le faire. Et nous te donnons toute la gloire, la louange, l'honneur et l'action de grâce. Tu fais en sorte que, Seigneur, Dieu de grâce et de bonté, Dieu de miséricorde, que son excellence te connaisse comme étant le seul vrai Dieu, comme étant celui qui s'appelle l'Éternel des armées, comme David l'a connu. Et David l'a défendu devant n'importe quelle situation. Il a dit, il est l'Éternel des armées, celui-là qui a fait les cieux et la terre. Et il n'a pas permis qu'une autre force du mal puisse insulter ce Dieu-là. De cette même manière, tu donnes à son excellence Ibrahim Traoré, alors de connaître le vrai Dieu et de connaître Jésus-Christ que tu as envoyé, qui est le sauveur du monde. Excellent Père de grâce, merci de ce que tu l'as fait. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, dans le puissant et précieux nom de Christ Jésus. Amen. Nous continuons toujours dans la prière pour à l'endroit de son excellence. Nous allons prier selon Proverbe 21, le verset 1. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et il incline partout où il veut. Que le Seigneur incline le cœur de son excellence dans ses voies afin de présider, n'est-ce pas, le Burkina Faso, afin de conduire le Burkina Faso dans sa destinée glorieuse au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, en tout lieu et en tout temps, tu donnes à son excellence, le président de notre nation, Seigneur, son cœur incliné vers toi, vers, Seigneur, ce que tu as décidé de faire pour la nation. Tu fais en sorte que, Seigneur, cette inclinaison soit continuelle dans la vie de son excellence.
Tu fais en sorte que, Seigneur, puisque tu lui as déjà donné de te connaître et de connaître également Jésus-Christ comme étant le seul vrai sauveur, maintenant son cœur t'appartient et permanemment donne à son cœur d'être incliné vers toi, ô Père. Nous te le demandons de tout notre cœur parce que c'est le vœu de notre cœur. Donne le Seigneur d'avoir, n'est-ce pas, cette inclinaison dans ta vie tous les jours. Qu'aucune décision ne soit prise sans vraiment te consulter. Sois béni, sois célébré, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons dans la prière et nous allons demander à ce que le Seigneur donne, n'est-ce pas, sa sagesse, sa direction, l'humilité et l'intégrité à son Excellence, le président du Faso, pour pouvoir, n'est-ce pas, conduire notre nation dans sa destinée glorieuse. Parce que nous sommes dans des moments très très importants et pour cela que la sagesse prime, que l'humilité prime et l'intégrité prime au nom de Jésus. Élevons la voix et proclamons ces valeurs-là dans la vie du président du Faso au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, nous prions pour encore ton serviteur, son Excellence, le président du Faso, afin que Seigneur, tu lui accordes la sagesse comme tu l'as fait avec Salomon. Tu lui accordes, Seigneur, l'humilité, comme tu l'as fait avec David. Que tu lui accordes, Seigneur, l'intégrité, comme tu l'as fait avec, Seigneur, Daniel. De sorte qu'il puisse, Seigneur, conduire notre nation dans sa destinée que tu as préparée pour notre nation. Qu'il conduit notre nation dans la destinée préparée pour elle dans le nom de Jésus-Christ. Prions et nous te demandons, Seigneur, de glorifier pleinement ton nom et de continuer sincèrement de glorifier ton nom dans sa vie. Fais en sorte que l'intégrité soit son partage. Parce qu'un homme sans intégrité peut être ballotté lorsque il sera confronté à des grandes décisions. Mais Seigneur, tu l'as déjà fait et nous croyons à cela au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. C'est vrai, il y a aussi ceux qui doivent l'accompagner pour, n'est-ce pas, réussir sa mission. Je vais parler de tout le gouvernement, les membres du gouvernement. Nous allons prier afin que le choix qui est porté à chaque membre du gouvernement, que celui-ci sache que c'est une grâce et que chacun accueille, n'est-ce pas, cette nomination comme étant une grâce au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et prions pour les membres du gouvernement au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce. Ce n'est pas un mérite, Seigneur, c'est une grâce pour tous ceux-là qui ont été choisis pour accompagner le programme présidentiel. Et nous prions afin que, Seigneur, chaque ministre, chaque membre du gouvernement accueille, Seigneur, cette nomination comme une pure grâce de Dieu et que tu donnes à chacun de ne point regarder, n'est-ce pas, à sa capacité ou à ses propres intérêts, mais à regarder, Seigneur, à cette grâce qui va certainement les accompagner pour réussir. Et pour cela, Père, nous comptons de prier également pour les membres du gouvernement, afin que tu les donnes d'avoir la même vision, de regarder dans la même direction que le visionnaire. Que, Seigneur, celui que tu as établi, le président, que tu donnes à tous les membres du gouvernement de ne pas être comme des Géasi. Parce que Géasi était avec l'homme de Dieu Élisée, mais Géasi avait d'autres objectifs. Géasi regardait à gauche, à droite. Géasi regardait au gain, mais il ne regardait pas au travail. C'est pourquoi, Seigneur, tu donnes à tous ces ministres, en d'autres termes qui veut dire tout simplement serviteurs. Alors tu donnes à ces serviteurs-là de regarder dans la même direction que, Seigneur, le président que tu t'es choisi, de sorte que, Seigneur, chacun puisse accomplir parfaitement sa mission. Seigneur, je continue de prier avec tous ceux-là qui prient présentement avec moi. Vous qui priez avec nous, continuons dans la prière pour les membres du gouvernement, afin que le Seigneur continue de leur donner des initiatives qui peuvent aider à construire la nation dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous prions afin que, Seigneur, tous les membres du gouvernement soient ceux-là, Seigneur, qui ont des initiatives, qui créent. Seigneur, tous les membres du gouvernement sont sincèrement, Seigneur, engagés dans la création des initiatives pour pouvoir, Seigneur, accompagner ce grand projet qui est la construction de la nation. Excellent Père de grâce et de bonté, que les ministres
les membres du gouvernement ne soient pas tout simplement des suivistes, ceux qui sont là en train d'attendre qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Mais Seigneur, qu'ils soient des hommes et des femmes qui ont des initiatives et qui vont aider, Seigneur, à, n'est-ce pas, construire durablement notre nation. Excellent Père de grâce et de bonté, je te loue et te célèbre dans le nom de Jésus-Christ. Je prie également afin que le même caractère d'intégrité soit le partage, le même caractère d'humilité, le même caractère de don de soi, le même caractère, Seigneur, des bonnes décisions, la prise des bonnes décisions, les caractérise dans le nom de Jésus-Christ. Qu'aucun ministre ne prenne une décision qui va aller à l'encontre, Seigneur, de la vision centrale, de la vision, Seigneur, que tu as inspirée certainement au président. Mais que tous les ministres, Seigneur, soient dirigés dans de très bonnes décisions, à la prise de très bonnes décisions pour accompagner, Seigneur, cette initiative-là. Papa, nous te donnons toute la gloire, nous te bénissons et te célébrons dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Dans le livre d'Agé, chapitre 1, le verset 14, il dit, c'est l'Éternel réveilla l'esprit de Zérubabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Alors, donc nous allons élever la voix et parler. Bon, il vint et il s'est mis à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Nous allons prier afin que l'Éternel Dieu réveille l'esprit de tout le peuple pour accompagner et le président et, n'est-ce pas, les membres du gouvernement afin que nous puissions tous nous engager à la construction de la chère patrie dans le nom puissant de Christ Jésus. Élevons la voix et parlons ainsi au nom de Christ. Seigneur, voici, nous avons prié déjà pour, n'est-ce pas, le président, pour les membres du gouvernement, et même pour, Seigneur, toutes les autres institutions, comme, Seigneur, l'Assemblée nationale qui vote des lois. Maintenant, nous prions afin que l'esprit de tout le peuple soit réveillé. Qu'il n'y ait pas des gens qui disent « Ah oui, c'est leur affaire ». Non, mais que tout le monde puisse savoir que c'est l'affaire de tous. Et que tout le monde puisse se lever pour la construction de la patrie. Parce que lorsque la patrie est bâtie, c'est pour le bien de tous les fils et filles de la patrie. C'est pourquoi, Seigneur, de la même manière que tu as réveillé l'esprit de tout le peuple, tu as réveillé l'esprit du gouverneur, du souverain sacrificateur, c'est-à-dire que de tous les dirigeants, de tous les principaux du peuple, et maintenant tu as aussi réveillé l'esprit du peuple. Je prie afin que, Seigneur, l'esprit du peuple soit réveillé pour, Seigneur, accompagner, Seigneur, cette initiative-là. Papa, nous te prions, nous te demandons de faire cela à la gloire et à la louange de ton nom. Fais en sorte que personne ne soit en reste, Seigneur, de ce vaste projet de construction de la nation. Papa, nous te donnons toute la gloire, la louange, l'honneur et l'action de grâce dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Nous continuons dans la prière et nous allons prier pour annuler tout conseil. Selon 2 Samuel, chapitre 15, le verset 31, parce qu'il y a un monsieur qu'on appelait Achitophel. On vient dire à Achitophel, à David, Achitophel est avec Absalom, parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis en néant les conseils d'Achitophel. Nous allons élever la voix afin que tous les conseils de n'importe quelle autre puissance, que cela soit puissance internationale, puissance régionale, puissance nationale, puissance des cachés, puissance même des femmes, de tous les bâtisseurs, que les conseils soient annulés au nom de Jésus-Christ. De la même manière que Dieu a utilisé Ushaï pour neutraliser les conseils d'Achitophel, parce que Dieu a exaucé David, de cette même manière, Dieu t'exauce, Dieu m'exauce, et tous les faux conseils de nature à ralentir le développement de notre nation soient annulés purement et simplement au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix et parlons ainsi au nom de Jésus. Oui, excellent Père de grâce, nous déclarons maintenant que tout conseil qui de nature à ralentir le développement de notre nation, que tous ces conseils-là soient complètement annulés, réduits en néant dans le nom de Jésus-Christ. Tous les projets de l'ennemi, toutes les décisions des autorités nationales, des autorités régionales, des autorités internationales et contre, Seigneur, le projet de la construction du peuple soit annulé dans le nom de Jésus-Christ. Contre la construction de notre nation soit annulé dans le nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, nous te bénissons et t'élevons parce que tu nous as écoutés et exaucés au nom précieux de Christ Jésus.
Amen. Amen. Tous les faux conseils sont annulés dans le nom puissant de Christ Jésus contre le gouvernement, contre le président, contre notre nation. Au nom de Jésus, nous avons dit Amen. Regardons ce que la Bible dit dans Proverbe 25, le verset 5. Proverbe 25, le verset 5. Nous allons ôter le méchant. Proverbe 25, le verset 5. Ôte le méchant de devant toi, de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Nous allons élever la voix. Que tout méchant devant le roi, devant les autorités, soit ôté et que devant le roi et que son trône s'affermisse au nom de Christ. Élevons la voix et parlons ainsi au nom de Christ. Excellent Père de grâce, nous éloignons maintenant non seulement du gouvernement, non seulement du président, tout méchant du peuple, tout bâtisseur du pays, Seigneur, et tout méchant qui est là, nous les ôtons, nous les éloignons de tout bâtisseur dans le nom puissant de Christ Jésus. Que cela soit, je parle des vrais bâtisseurs, les bâtisseurs dans le domaine spirituel, les bâtisseurs dans le domaine physique, les bâtisseurs dans le domaine, Seigneur, dans tous les domaines, tous les méchants soient ôtés, n'est-ce pas, du milieu des bâtisseurs, et que, Seigneur, les bâtisseurs de la nation continuent de bâtir et solidement et durablement dans le nom de Christ. Tout élément est ôté maintenant dans le nom de Christ. Nous éloignons tout méchant de ces différentes autorités dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous éloignons. Vous priez avec nous certainement. Vous priez avec nous. Nous éloignons maintenant tout méchant de tous les principaux du peuple dans le nom puissant de Christ Jésus, et nous affermissons maintenant, n'est-ce pas, la direction et la gestion de tous les bâtisseurs du peuple au nom de Christ. Nous avons prié et nous sommes ainsi exaucés dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans Matthieu 26, le verset 5, la Bible nous fait savoir que Judas était un traître. Il fait partie des méchants, que tous les traîtres du système soient démasqués. On dit quoi? Que voulez-vous me donner? et je vous livrerai Jésus. Et il lui payait 30 pièces. Que voulez-vous me donner? Que tous ceux-là qui ont dans le cœur la cupidité, qu'ils s'éloignent, qu'ils les traitent, ceux qui sont en train de travailler pour un gain, on les appelle des mercenaires, que le Seigneur les éloigne, qu'il les extirpe de tout système, afin que, n'est-ce pas, les vrais bâtisseurs continuent de bâtir au nom de Christ. Aidez-nous à prier pour cela, afin que tout traite, toute cupidité soit ôtée, tout cupide soit ôté du système au nom de Christ. Prions ensemble au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, que voulez-vous me payer pour que je vous les livre? Seigneur, tous ceux-là qui sont là avec ces pensées soient écartés du système dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous prions afin que, Seigneur, ton règne continue de se manifester pleinement et puissamment, de sorte que, Seigneur, tout cupide soit ôté du milieu des bâtisseurs dans le nom puissant de Christ Jésus. Non seulement qu'il soit démasqué, mais qu'il soit ôté, et que, Seigneur, tout projet funeste ne se réalise jamais dans notre nation, dans le puissant nom de Christ Jésus. À toi la gloire et la louange au Père, parce que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Amen. Regardez dans le livre d'Ésaïe 44, le verset 28. Nous allons le lire rapidement. Ésaïe 44, le verset 28. La parole de Dieu nous déclare, Ésaïe 44, le verset 28. Voilà, si vous pouvez nous donner ce verset. Voilà. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Même chose aussi avec Acte 13, le verset 22. J'ai trouvé David, alors il va dire, je dis de Cyrus, tu es mon berger, il accomplira. Il a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, alors il va accomplir tous les projets, toutes mes volontés. Que le Seigneur donne à tout bâtisseur de notre nation d'accomplir tout le plan de Dieu concernant notre nation au nom de Christ. Élevons la voix et parlons ainsi. Oh Papa, nous te donnons toute la gloire de ce que tout bâtisseur de notre nation te donne à chacun d'accomplir parfaitement ta volonté. Nous nous accordons avec ceux qui prient présentement avec nous et nous déclarons maintenant que tout bâtisseur, Seigneur, est là pour accomplir uniquement, exclusivement ta volonté et non la volonté des hommes et la volonté d'autres personnes. Papa, nous te disons merci parce que
tu nous as écoutés et exaucés au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Nous allons faire des déclarations prophétiques avant de terminer à partir de Juge chapitre 7, le verset 14. Juge chapitre 7, le verset 14. Nous allons lire cela parce que, bon, vous connaissez Juge chapitre 7, le verset 14. Si la technique peut nous aider rapidement, je voudrais que nous lisions ces passages-là. Bon, c'est l'histoire de Gédéon. Alors, il y a deux camarades des Madianites étaient en train de discuter. Et il y a un qui a fait un rêve. Et il avait un gâteau qui est venu et qui est venu taper, n'est-ce pas, une tente des Madianites. Et la tente des Madianites, là, s'est renversée. Et ça a renversé toutes les autres tentes des Madianites. Et quand il parlait, et son camarade lui a dit, ça c'est l'épée de Gédéon. C'est l'épée de Gédéon. Nous proclamons maintenant que l'épée de l'Éternel s'élève et renverse la tente principale des adversaires du peuple et par ricochet, tous les tentes là dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous proclamons et déclarons maintenant que toutes les tentes des adversaires, de la même manière que les tentes des Madianites ont été renversées, et c'est l'épée de Gédéon, l'épée de l'Éternel s'élève et renverse la tente principale des adversaires du peuple, et par ricochet, toutes les tentes des adversaires sont renversées dans le nom puissant de Christ Jésus et annulées tous les projets malsains. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur Père, tu es celui qui écoute la prière de tes enfants et qui exauce. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration et l'exaltation, parce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés. Parce que tu as dit, si nous demandons quelque chose selon ta volonté, et c'est selon ta volonté que nous t'avons demandé la paix dans notre nation, la paix règne parmi le gouvernement, la paix règne parmi le peuple, et le peuple continue dans sa construction glorieuse dans tous les domaines, au nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Demeurez bénis et allez de l'avant, car certainement le meilleur est devant vous. Nous vous aimons en Christ. Amen.